Mais sur le parcours de son ministère, on nous a dit qu'il y avait dans une famille où il y avait un problème d'héritage ou un problème de succession d'héritage. Cet homme, voyant la popularité de Jésus, il s'est dit que comme cet homme est influent, il a quelque chose qu'il peut faire pour influencer mes frères afin que nous puissions partager les biens de notre Père. Il est allé voir Jésus, il a dit, « Maître, est-ce que tu peux intervenir en ma faveur pour que mes frères puissent partager équitablement notre héritage? » Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui a ressuscité les morts, qui a marché sur les eaux, qui s'est transfiguré devant ses disciples, qui a guéri la lèpre. Ces jours-là, s'est vu dans une proposition qui pouvait dérouter sa vision. Et Jésus a dit, qui m'a établi comme étant juge entre toi et tes frères? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Cela veut dire que la fermeté dans la décision dépend de la connaissance que tu as de ta vision. Les personnes fermes dans leur position, ce sont les personnes conscientes de leur vision. Les personnes qui chancellent, les personnes qui se laissent emporter par tout vent de doctrine, ce sont des personnes qui n'ont pas une vision claire de leur vie. Amen, amen. C'est pourquoi il faut avoir la vision de manière claire. Il faut avoir la vision de manière précise. Parce que ça va vous aider à déceler les propositions qui sont au service de la vision et des propositions qui sont loin de la vision. Et on nous a parlé de ça le dimanche. Gloire au Seigneur. J'allais dire d'autres choses, mais je me réserve, sinon je risque de répéter ce qu'on nous a déjà dit. Alors c'est pour vous dire que la décision, elle est très importante dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous voulons faire. Et pour prendre des bonnes décisions, il faut avoir avec soi celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà les liens entre la prédication du dimanche et l'enseignement de mercredi. Pour prendre des bonnes décisions, il faut avoir la bonne personne. Et cette bonne personne que je vous propose encore ce soir, elle s'appelle le Saint-Esprit. Et le thème de ce soir, nous allons continuer avec le thème que nous avions commencé, parlant du Saint-Esprit, une personne indispensable et non juste une expérience. Et nous avons dit que ce qui nous importait, ce n'était pas de démontrer la personnalité du Saint-Esprit, parce que ce sont des choses que nous connaissons, mais il fallait parler du Saint-Esprit comme une personne avec laquelle on peut entretenir une relation. Lorsqu'on parle de la personnalité du Saint-Esprit, il s'agit de montrer à l'Église que le Saint-Esprit peut vivre dans une relation normale comme celle que vous pouvez avoir avec d'autres individus. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de lire Jean 17, 20 à 21. Et nous allons lire Jean 14, 11 à 10 à 11. Jean 17, 20 à 21. La Bible dit ce qui suit. Non, oui, 20 à 21. La Bible dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais c'est encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Le verset 21 qui nous intéresse.
afin qu'il soit un. C'est ça qu'on a parlé de la relation de fusion avec le Saint-Esprit. Afin qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Quand il dit ça, non, je pense qu'il voulait dire. N'est-ce pas? Jésus était très précis. Il choisissait les mots. Il savait jongler avec des mots pour que son message soit accessible à tous les niveaux. Parce que Jésus s'est tenu devant les docteurs de la loi, il s'est tenu devant les pécheurs, il s'est tenu devant les illettrés, il s'est tenu devant des gens qui n'avaient rien à faire avec lui, mais qui voulaient de ses miracles. Donc il fallait adopter un langage qui pouvait percer le cœur de tout le monde, quelles que soient leurs attentes. Mais ici, ce n'était pas un discours à la foule, c'est un discours devant les disciples où il est en train de prier pour ce que j'ai appelé figurativement comme étant un mélange. Qu'il soit un, Jésus en Dieu, Dieu en Jésus, nous en eux, eux en nous. Vous voyez un peu, c'est là que nous avions parlé de la fusion. Parce que ça, ce sont des choses que l'humain ne peut pas expliquer. Comment moi je peux être dans les frères plaisir et les frères plaisir peuvent être en moi. Alors que nous sommes deux personnes distinctes. Mais quand vous avez la révélation, vous pouvez expliquer ces choses. Jean 14, 10 à 11. Jean 14, 10 à 11. La Bible dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Ce qui nous intéresse, c'est: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors nous avons dit que dans la relation d'intimité, le Saint-Esprit s'occupait essentiellement de nous influencer. Et quand on parle de l'influence du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord sur les plans extérieurs, mais c'est de par notre caractère. Le Saint-Esprit veut changer nos actions, il veut changer nos pensées, il veut changer notre façon de faire, notre façon de vivre, et il attaque notre cœur, notre caractère, notre comportement, pour que les choses du dehors, c'est-à-dire les actions, puissent être aussi changées à la lumière de la gloire de Dieu. Il s'occupe essentiellement de nous influencer, c'est-à-dire il prend de ce qui est à lui, il les dépose en nous. Et c'est là que nous avons dit que vous allez voir que quelqu'un qui était orgueilleux, lorsqu'il est influencé par le Saint-Esprit, l'orgueil doit laisser place à l'humilité. Lorsque vous avez quelqu'un qui était par exemple dans l'impudicité, dans l'impureté, vous allez voir que cette personne sera influencée par l'esprit de la pureté qui est le Saint-Esprit, et la personne va marcher dans la pureté. Vous connaissez quelqu'un qui vit comme il entend, et lorsque le Saint-Esprit agit activement dans le cœur de cette personne va commencer à cesser d'être prétentieuse, et cette personne va être à la merci de la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça l'essentiel de l'intimité, c'est-à-dire laisser au Saint-Esprit déposer dans nos cœurs les éléments essentiels pour le redressement de notre caractère. Amen, amen. Et nous devons savoir que si je dois emprunter un élément de la séance passée, nous avons dit que le Saint-Esprit est perçu comme de l'eau. Quelqu'un qui a soif, qui tient dans sa main une bouteille d'eau. Peu importe votre volonté
d'apaiser votre soif. Si vous ne buvez pas cette eau, vous pouvez faire 100 ans avec l'eau, mais vous ne serez jamais apaisé dans votre soif. La faute, ce n'est pas à l'eau. La faute, c'est à vous qui ne buvez pas de l'eau. Vous avez un médicament entre vos mains, vous avez mal à la tête. Amen, amen. Vous souffrez des maux de tête, mais vous avez un produit entre vos mains. Ce produit, tu ne vas pas l'apprécier tant qu'il est dans tes mains. Il faut accepter de l'avaler et c'est là que tu vas te rendre compte que réellement, dans ce médicament, il y avait le potentiel de pouvoir guérir le maux de tête. Oui ou non? C'est-à-dire, on ne peut pas apprécier un médicament au dehors. On ne peut pas apprécier la valeur de l'eau si tu ne prends pas cette eau. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Nous avons dit dans les séances précédentes que le Saint-Esprit n'a pas... C'est lui le médecin et le docteur de nous. Est-ce que le Saint-Esprit est en particulier? C'est qu'il n'y a pas de médicaments que le Saint-Esprit va vous donner et vous dire que mais là qui s'y embole. Amen, amen. C'est-à-dire, Ezana qui cité. Le Saint-Esprit, il est lui-même le médicament pour guérir le cœur de l'homme. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher ailleurs. Si tu as besoin de la paix, c'est lui l'esprit de paix. C'est-à-dire la sémence de la paix. C'est-à-dire la substance qui porte en elle la paix. C'est le Saint-Esprit. Si vous avez besoin de la vie, le Saint-Esprit n'a pas la vie, mais il est l'esprit de vie. C'est-à-dire l'esprit qui vivifie. Et c'est ça le caractère qui se révèle dans le Saint-Esprit comme étant l'eau. Gloire au Seigneur. Et vous ne pouvez pas apprécier l'œuvre du Saint-Esprit si vous ne vivez pas dans l'intimité avec lui. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais il faut nous dire l'intimité. Ça, ce n'est pas le sujet. N'est-ce pas? Nous aurons des sujets plus tard où on va expliquer comment au quotidien tu peux entretenir ta relation avec Dieu. C'est-à-dire ici je veux relever l'aspect selon laquelle l'intimité c'est la seule voie par laquelle le Saint-Esprit peut injecter dans votre cœur les vertus de la vie. Les vertus qui permettent à votre cœur de se redresser. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Nous avons les médicaments. Il y a les médicaments qu'il faut boire, hein, qu'on dit par voie orale. C'est ça, maman. Si je me perds, vous allez m'aider. Hein. Il y a les voies d'administration. Il y a la voie orale. C'est-à-dire, ezana bakisi ya komela. Bakisi msusu eza ya musisa. Tu ne peux pas prendre les médicaments ya komela, hein, okende o sali mélange na yo bache na seringue et salanim et bikisayo. Ça sera du poison dans le sang, mais important dans la bouche. Oui ou non? Ezana bakisi msusu eza ya kobaka. C'est-à-dire, il y a plusieurs ezana bakisi msusu eza ya rosukola. Par exemple, les produits qui concernent le traitement de la peau. Yo zuki si rosukola olobi non, tu fais comme Pierre, je vais me nettoyer et au dehors et au dedans. Tu prends permanganate, homélie, c'est du poison. Mais alors que si tu te laves, ça va faire quoi? Ça va t'aider. Amen, amen. Amen, amen. Je suis en train de donner ces images. Je prends tout ce temps parce que l'objectif, c'est de vous pousser à cette relation avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Je suis en train de vous montrer qu'il est inutile de se vanter du Saint-Esprit si vous n'avez pas une relation avec lui. Vous ne bénéficierez de rien du Saint-Esprit. Non pas qu'il n'a rien, mais que vous ne lui permettez pas de travailler. Amen, amen. Voilà. Et la seule voie d'administration du Saint-Esprit, c'est l'intimité. Le Saint-Esprit ne peut pas te redresser
dans ton caractère, te corriger dans ton caractère si tu n'entretiens pas, tu n'engages pas une relation d'intimité avec lui. Et pour mieux comprendre, j'aimerais prendre un exemple. Qui connaît la femme courbée de 38 pendant 38 ans? Voyez un peu, nous avons dit que Jésus est une image. Tout ce que Jésus a fait nous sert de quoi? D'image, et ça nous permet de comprendre son œuvre. Jésus ne faisait pas des miracles pour que Azoaba vu et belé, Azoaba Betelem a beaucoup. Non. Il était en train de laisser à ses disciples, derrière chaque miracle, il y avait plusieurs leçons qui devraient leur servir plus tard dans l'exercice du ministère. Alors nous prenons vite, je n'entre pas trop dans les démonstrations, dans les détails. Si vous voulez comprendre l'action qu'amène l'intimité avec le Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. Nous voyons cet homme qui était courbé pendant 38 ans. Cette femme représente la condition de l'humanité sans Dieu. Lorsque vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, lorsque vous ne laissez pas le Saint-Esprit travailler dans votre caractère, vous êtes semblable à cette femme courbée pendant 18 ans. C'est quoi être courbé? Vous vous souviendrez que l'homme, il a été créé, il était comme dressé. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait était logiquement valable dans quoi? Dans la pensée de Dieu. Et à partir du péché, lorsque le péché est arrivé, le péché a fait quoi? Il a déformé l'homme. Il n'a pas déformé l'homme d'abord dans son physique, mais il a déformé l'homme dans son caractère. L'homme sans Dieu est déformé et courbé. Amen, amen. C'est-à-dire, l'homme sans Dieu n'agit pas, ne fait pas des choses qu'il était destiné à faire. Parce qu'il a eu maintenant des défauts. Les défauts, il a eu les défauts dans son caractère. Autant que cette femme était courbée, autant l'homme qui ne laisse pas le Saint-Esprit travailler est courbé aussi. C'est-à-dire sa logique, ses pensées, ses sentiments, ses actions, même ses décisions sont des décisions qui sont courbées. Et l'œuvre de Jésus, dans ces miracles, il nous dit que si nous les laissons travailler, il est capable de redresser même le caractère désespéré. Parce que dans l'Ancien Testament, la loi disait que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Et aujourd'hui, nous avons un peu, c'est que ceux qui étaient ici étaient ngami, moi ya konyolo sango eza lisusute, n'est-ce pas? Et Jésus ici, il se présente pour toi et pour moi comme celui qui est capable de travailler dans les caractères de manière à nous redresser, afin de nous pousser à poser des actes qui sont des actes raisonnables, comme on nous a dit le dimanche. Tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est saint doit être l'objet de nos pensées. Gloire au Seigneur. Et nous avons dit que dans la relation ou la dimension de la fusion, c'est que nous retrouvons dans l'homme les choses qui sont en Dieu. Et nous avons tiré ça de Jésus, ce qu'il avait fait, ce qu'il a vécu avec son Père. Il était dans une relation d'unité où les choses, Jésus pouvait dire que moi et le Père, nous sommes un. Et il y avait dans les mains de Jésus des choses qui appartenaient à son Père. C'est pourquoi Jean, chapitre 13, les versets 3, je pense, la Bible dit que Jésus, il savait que son heure était venue et il savait que le Père avait mis entre ses mains toutes choses. Ces choses-là, ça appartient à Dieu, mais il a pris ces choses, il les a données au Christ. Donc quand vous voyez Jésus avec un carton, comprenez que ces cartons, ça appartient à Dieu. Ainsi, dans cette relation de fusion, il arrive aussi à l'homme de poser des actions, de sortir des paroles, d'exprimer
le caractère qui est le caractère de Christ, qui est les habitudes, qui sont les habitudes de Christ, qui sont les réflexes de Christ. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons dit que cette relation, lorsqu'elle grandit, elle aboutit à quoi? À la création de ce que nous avons appelé les devoirs moraux. Je ne sais pas si j'ai parlé d'un seul devoir sur la transparence. Non, j'ai juste expliqué le sens. Alors, le devoir moral, il y a qui se crée. On a dit que le devoir moral, c'est une décision à titre personnel que vous vous obligez vous-même. À la différence du devoir légal, je le fais parce que la loi me demande de le faire. N'est-ce pas? Mais la loi morale, je le fais parce que ça contribue à notre relation ou au développement de notre relation. Alors, lorsque cette relation grandit, la relation de fusion, il y a par exemple le devoir de la transparence. Le devoir de la transparence, c'est-à-dire, vous commencez maintenant où vous devenez un verre d'eau devant le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, toute votre vie n'a pas des coins sombres que le Saint-Esprit ne peut pas scruter. Vous commencez à mener une vie dans laquelle le Saint-Esprit a la liberté d'entrer, que ce soit dans vos études. Le Saint-Esprit est libre d'aller dans vos études et te dire que non, tel comportement n'est pas bon pour tes études. N'est-ce pas? Dans tous les domaines. C'est ici que nous sommes en train de dire que dans une relation de fusion, il n'y a plus ce que tu peux dire au Saint-Esprit, c'est ta vie privée. Tu laisses le Saint-Esprit la liberté d'entrer dans ta vie, de construire ce qu'il veut construire, de détruire ce qu'il veut détruire. Mais rassurez-vous que quand le Saint-Esprit détruit une chose, c'est pour te donner la meilleure chose. N'est-ce pas? Parce que quand le Saint-Esprit détruit la haine fatigue, la haine avilit l'homme, la haine rend l'homme même colérique, la haine pousse à poser des actions. À un moment donné, vous vous posez des questions. Est-ce que Bomotonae est Salaki? Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il dépose dans l'homme la vertu qu'on appelle l'amour. N'est-ce pas? L'amour ne fatigue pas, l'amour n'avilit pas, mais par contre, l'amour anoblit le caractère de l'homme. Gloire au Seigneur. Il y a un devoir moral ici. Je ne cite pas les devoirs moraux pour que tu entres en prière et commences à dire Saint-Esprit, donne-moi les devoirs moraux. Non, non. Les devoirs moraux, c'est la conséquence de la profondeur. Est-ce que vous avez compris? Je suis en train de dire qu'il est possible, lorsque vous développez cette relation, que vous puissiez vivre ces choses ici. Il ne faut pas entrer en prière, une semaine de prière. Quel est votre sujet de prière? J'aimerais avoir les devoirs moraux envers le Saint-Esprit. Non. Alors, il y a le devoir moral d'assistance. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous apprenez que j'ai un problème? Comment vous vous sentez? Vous vous démenez pour me venir en aide, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous vous sentez moralement obligé de vous dépouiller, vous vous sentez moralement obligé de vous sacrifier pour me venir en aide, pour m'assister. N'est-ce pas? C'est un devoir moral. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se bâtit. Nous avons par exemple le devoir moral qui implique le sacrifice. C'est-à-dire, vous pouvez vous sacrifier pour Dieu jusqu'à un niveau où les gens se disent, mais finalement cet homme n'a pas veillé à Zangakate, pas prière à Zangakate. Ce n'est pas qu'il a toujours le temps, mais simplement qu'il sent en lui un devoir moral de faire quoi? De se sacrifier pour Dieu. Les gens qui viennent à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'ils ont le temps, mais c'est parce qu'ils ont entretenu la relation avec le Saint-Esprit, de laquelle jaillit le devoir de sacrifice. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais dire dans quelques minutes seulement sur des choses qui détruisent ou qui freinent ou qui empêchent. Je parle de la relation avec le Saint-Esprit, qui empêche,
à ce que cette relation est fungwama. Dans l'intitulé, c'était les 20 erreurs à éviter avec le Saint-Esprit, mais j'ai piqué seulement quelques éléments pour nous aider. Pourquoi je donne ça? Parce que quand aujourd'hui nous partageons avec les gens, et ce que nous entendons, c'est-à-dire il y a certains éléments qui sautent et qui font remarquer que les gens ne progressent pas dans les choses de Dieu parce qu'ils ne tiennent pas compte de ce que nous allons dire tout à l'heure. La première des choses, c'est que l'intimité, ou disons la relation de fusion ou l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est une relation qui ne se bâtit pas en un seul jour. Gloire au Seigneur. Natei awa pendant 45 minutes, 1 heure, mais les choses que j'ai dit, tu ne vas pas les vivre en un jour ou en 1 heure. Gloire au Seigneur. Bâtir ce que je viens de dire peut te prendre 1 année, 2 ans, 3 ans, voire même 10 ans. Mais ça s'accélère dépendamment de ton engagement. Pourquoi nous disons ces choses? Parce qu'aujourd'hui, surtout dans les jeunes gens, lorsqu'ils s'engagent dans la relation avec le Saint-Esprit, ils ont dans leur pensée au lambi lelo, au buki lelo, au lié kaka lelo. C'est-à-dire, tu entres en prière, au côté retraite pendant 3 jours. Déjà, tu veux qu'à la sortie de la retraite, que tu puisses être une personne extraordinaire, que tout le monde, quand tu dors, tu as des visions des anges, lorsque tu fais telle ou telle chose, donc, au commis extra. Et pourquoi je dis ça? Parce que cette mentalité est sujet de beaucoup de frustration. Bato ebele, bazo sambela na kati ya église, baza frustré. Baza frustré pour nini? Parce que balingi makambo nyonso o ezali kote yama, kaka ndenge ayoki yango, ebandi kaka wana, esalemi kaka wana, abimi lobi, asali nini, yango yemonani. Qui de nous a déjà planté une graine de maïs aujourd'hui, et aujourd'hui même, à Bouki, aujourd'hui même, il fait des bénéfices. C'est pourquoi on parle même du fruit de l'esprit. Cela montre qu'il y a un processus à faire. C'est-à-dire, c'est quelque chose, le fruit ne commence pas. C'est la sémence qui commence. Après la sémence, il y a la plante. N'est-ce pas? Après la plante, il y a l'arbre. Et après l'arbre, c'est là qu'il y a maintenant quoi? Le fruit qui vient. J'insiste, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas frustrés si vous avez commencé une relation avec le Saint-Esprit dans laquelle il y a des choses que vous voulez abandonner ou des choses que vous voulez acquérir. Si vous remarquez qu'il y a une résistance, ne vous arrêtez pas. Continuez à persévérer dans ces choses. C'est alors que vous allez voir que cette histoire, ou disons, cette qualité ou cette vertu finira par s'installer. Et c'est là même la nécessité de l'obéissance et de la persévérance. Parce que même Dieu, quand tu lui dis, tu lui demandes quelque chose, le Saint-Esprit accorde la chose. Mais le Saint-Esprit te soumet au processus de la chose. L'autre maladie que l'Église a injectée dans le cœur des hommes, c'est de parler, de prêcher, de mettre dans nos pensées le Dieu du tic-au-tac. Je ne suis pas contre des miracles instantanés. Parce que le Seigneur Jésus en a fait, et beaucoup d'hommes de Dieu, nous avons ces témoignages. Mais lorsque vous devenez esclave
du tic au tac, vous aurez l'impression qu'est-ce que vous faites avec le Saint-Esprit vous fait passer du temps et vous allez vous rechercher ailleurs. Vous devrez accepter de passer par l'épreuve du temps. Parce que c'est l'épreuve du temps qui va créer en vous la fidélité. La fidélité, c'est ça, la confiance en Dieu. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Dieu veut d'abord savoir, est-ce que tu me suis parce que tu as mangé le pain, parce que tu as mangé les poissons, ou tu me suis parce que tu as besoin de moi. Gloire au Seigneur. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quelles que soient les prouesses que vous pouvez faire avec le Saint-Esprit, l'homme sur la terre demeure faillible. C'est-à-dire, la relation avec le Saint-Esprit, nous pouvons l'avoir, mais il est toujours possible et même probable de commettre des erreurs. Gloire au Seigneur. Il est possible de commettre les erreurs. Gloire au Seigneur. Ne soyez pas si prétentieux. Même si vous venez de voir des visions extraordinaires avec Dieu, mettez toujours dans votre esprit que vous êtes faillible, que vous pouvez vous tromper. C'est pourquoi même dans l'appréciation de la spiritualité ou de la chrétienté, Jésus nous a dit, laissez les blés et livrez croître ensemble. Pourquoi? Parce que dans notre jugement, il y a toujours des erreurs. Vous pouvez qualifier des païens celui qui est un vrai chrétien, et vous pouvez qualifier des chrétiens celui qui est païen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous tromper. On peut vous mentir aussi. Vous faites les affaires, on te ment, on te bouffe l'argent. Avec le Saint-Esprit, même si tu viens de la montagne, tu es toujours faillible. Nulle part il est écrit que quand vous avez le Saint-Esprit, tu ne peux pas perdre quelque chose. Ozotambola na moto, oche kabelo no na mutu, pas moibi azui. Oza na Saint-Esprit peut prendre. Oza pe na ndako epa na yo ba koteli yo ba buki ndako ba ibi. Je suis en train de parler parce que ce sont des choses qui sont en train de refroidir les gens dans leur engagement avec le Saint-Esprit. Donc il sait que ngandenge na boy kulu na kosala ngelo kote papa soki nzambe atie loboko te bakochuba yo mbeli okeye soyambio. À moins que le Seigneur lui-même t'épargne. Et il n'est pas dit qu'il ne va pas t'épargner. Mais que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Ce que je te dis, c'est que lorsque je suis déjà au troisième point, lorsque quelque chose t'arrive. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu vis dans l'intimité avec le Saint-Esprit que tu ne peux pas connaître les épreuves. Les épreuves, il y en a. La persécution, il y en a. Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'attitude de l'Église, l'attitude des chrétiens, Jésus lui-même nous a dit ceci, que soyez heureux, soyez dans la joie lorsque on va vous critiquer, lorsque on va faussement vous accuser. Vous serez les plus heureux lorsque les gens vont se liguer contre nous. Mais aujourd'hui, ose seulement dire quelque chose contre quelqu'un. Bon, je ne te demande pas toi de le faire, hein, mais quand on le fait chez toi, la première réaction, c'est de ne plus faire parler à ces yazo sakanananga. Donc tu commences à faire voir que ako sakanana yote. N'est-ce pas? Alors j'allais profiter pour expliquer, vous êtes les sels de la terre, la lumière du monde. Ça peut nous amener loin, peut-être dans d'autres séances, c'est ce que ça veut dire.
C'est-à-dire, le sel est bon quand il est dans la marmite ou quand il est dans la main. C'est aux olam. Mungu efo ezala wapi? Mungu efo ezala wapi? Na maboko to so ozolamba pondu. Mungu ezala wapi? Il faut ezala na maboko, hein? Il faut ezala wapi? Nakati ya nini? Voilà, vous êtes les sels de la terre. Pas en dehors de la terre, mais dedans. Alors, je finis par dire ceci, que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit s'attriste lorsque nous commettons quelque chose de mal, mais le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Parce que dans l'Ancien Testament, dans cette dispensation, vu les éléments de l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit pouvait partir et venir et partir. N'est-ce pas? Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus a dit, le Saint-Esprit demeure avec nous éternellement. Et nous disons que le Saint-Esprit ne nous quitte pas, mais le Saint-Esprit s'attriste. Et c'est là qu'il faut comprendre l'action du péché, la désobéissance, l'immoralité, tout ça. Ces choses ont tendance ou viennent pour effacer les impressions que le Saint-Esprit, ce qui tu vis avec le Saint-Esprit dans l'intimité, à un moment donné, tu étais dans le mensonge, le Saint-Esprit te mène dans la vie de vérité, tu étais dans l'impudicité, le Saint-Esprit te mène dans la pureté, tu étais dans l'escroquerie, le Saint-Esprit t'amène dans la vérité. Lorsque tu tombes dans le péché et tu persévères dans ce péché, le péché vient comme pour effacer tout ce que tu as bénéficié du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir la personne qui avait abandonné les filles ou les hommes recommence encore. Parce que les impressions que le Saint-Esprit a laissées, le péché les efface. Le Saint-Esprit affaiblit, et disons, le péché affaiblit notre caractère. C'est-à-dire, le péché diminue notre rigueur au péché. Elingi Kolobanin. Quelqu'un qui ne pouvait pas accepter, par exemple, qu'un homme le touche, commence à accepter, commence à supporter, commence à tolérer le péché. N'est-ce pas? Voilà. Gloire au Seigneur. Je vous ai toujours dit que nous faisons des choses pratiques, hein? Donc dans la pratique. Alors, la grande question, c'est comment on peut vivre avec le Saint-Esprit de l'intérieur. Gloire à Dieu. Amen. L'église est là. Vivre avec le Saint-Esprit de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? C'est que avec le Saint-Esprit, en tant que personne, les choses se passent au-dedans de nous. Le Saint-Esprit, nous vivons avec lui de l'intérieur. Nous vivons avec lui dans notre cœur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Et la base de cette relation avec le Saint-Esprit, ce n'est pas les facultés extérieures ou les facultés naturelles. Parce que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 4, le verset 24, que Dieu est esprit. Lorsque nous sommes dans la pensée de ce verset, Jésus a trouvé les Juifs le cœur et ils ont commencé à s'accrocher aux cérémonies. C'est pourquoi dans Matthieu 5,
6, 7, surtout Matthieu 6, Jésus est en train de mettre une différence entre ses disciples et ceux qu'il a qualifiés des hypocrites. Les hypocrites qui aiment à prier au coin des rues, les hypocrites qui aiment multiplier des paroles, les hypocrites qui aiment faire beaucoup de sacrifices pour être vus des hommes. Et c'était ça qui résumait leur relation avec Dieu. Mais devant la femme samaritaine, Jésus a voulu corriger cette erreur qui s'était installée chez les Samaritains et chez les Juifs. Et quelle était cette erreur? C'est que leur relation avec Jésus, avec Dieu, était basée sur les choses extérieures. Et lorsque vous lisez Matthieu 23, Jésus est en train de parler il fait monter à la surface le caractère hypocrite des Juifs et des pharisiens. Il a dit que vous êtes comme des tombeaux blanchis. N'est-ce pas? Parce que au dehors, vous paraissez nets, alors qu'à l'intérieur, vous êtes remplis de pourriture. Il a dit encore que les Juifs, ils nettoient la coupe du dehors en négligeant l'intérieur. Vous voyez un peu? Amen, amen. Et c'est là que Jésus insiste. Il a dit, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et le reste au dehors va aussi être purifié. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est une question de l'intérieur. Lorsque Jésus dit à la femme, l'adoration c'est un esprit, Jésus ne parlait pas de parler en langue ou d'être baptisé de l'esprit. C'est l'expression pour montrer que ce n'est ni à Jérusalem, c'est-à-dire dans la litanie des sacrifices, des cérémonies, ni au puits par rapport aux traditions, mais la relation avec Dieu se passe maintenant dans le cœur de l'homme. Un esprit veut dire de l'intérieur. Un esprit veut dire dans le cœur. Et il a ajouté vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Je peux résumer pour passer. Jésus nous enseigne au travers de la femme samaritaine que l'intimité avec Dieu se vit à l'intérieur et que dans toute sincérité, nous devons être sincères avec Dieu lorsque nous vivons avec lui de l'intérieur. Gloire au Seigneur. En esprit et en vérité veut dire d'un cœur sincère. Le verset, c'est quoi? Je peux reformuler. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cela veut dire, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent d'un cœur sincère. Et le verset 25 dit, affichez le verset 25. Je veux là où Jésus dit l'heure est venue, il est déjà venu, où les vrais adorateurs, soit le verset 23 peut-être. Le 23, voilà. Alors, mettez dans votre tête la pensée des cérémonies, des rites, des sacrifices, des accoutrements.
des choses qui frappent l'extérieur. N'est-ce pas? Alors, mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père d'un cœur sincère. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche, ceux qui l'adorent d'un cœur sincère. J'ai dit comme papa, Bayo Kinga. Est-ce que Bayo Kinga? Frère Yannick, Oyo Kinga. Alors, pour vivre avec Dieu d'un cœur sincère, il ne faut pas mettre ton intelligence d'abord dedans. Parce que tu ne peux pas vivre avec un esprit, avec les atouts naturels. Maintenant, où nous allons trouver les moyens qui vont nous permettre de vivre avec Dieu en esprit et en vérité, ou avec le Saint-Esprit de l'intérieur. La mauvaise nouvelle que je t'annonce, ou je t'informe, peut-être je te rappelle, il n'existe nulle part sur la terre, nulle part dans aucune institution, un endroit où vous pouvez aller trouver des moyens qui vous permettront de vivre avec Dieu de l'intérieur. Il faut que Dieu lui-même fasse quoi? Te les donne. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous rend capables de vivre avec lui. C'est pourquoi il ne faut pas copier ma vie avec Dieu. Tu dis comme il vit comme ça avec Dieu, moi aussi. Tu dois aussi vivre cette expérience avec Dieu pour que Dieu te communique les éléments nécessaires qui vont te permettre de vivre avec lui personnellement. Et ces choses, Dieu nous les donne gratuitement, par grâce, lors de notre nouvelle naissance. Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu a donné dans votre esprit ce que j'appelle des réflexes spirituels qui vous permettent de vivre avec Dieu et de développer votre relation avec Dieu. Nous sommes tous ici. Je fais comme Jésus, du naturel au spirituel, du connu à l'inconnu, du terrestre au céleste. C'est ça le principe des paraboles. Je vous amène dans la maternité. Allez vite à la maternité, vite, 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 vite. Qui est entré dans la maternité? Au côté, imagination. Imaginez-vous à la maternité. Vous êtes témoin, vous êtes médecin, directeur, soit médecin, chef, moi, Nabotami. Vous avez déjà vu là où il y a un prédicateur puissant en parole qui vient prêcher à l'enfant comment t'étais. Bate akamwana komela. Bon, sikoyo maman tango alingi komelisa mwana. Qu'est-ce qui les rassure que mwana akomela? Voyez un peu? Hein? Est-ce que vous avez compris? Je donne un exemple. Il y a un parent qui aime tellement son enfant. Je suis dans les exemples, je vais faire un effort de ne pas léser la sensibilité. Une maman qui s'est dit, j'achète les seins de ma fille, quand l'enfant va grandir, je vais coller pour que ma fille ait des jolis seins. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ça?
Alors quand l'enfant est bébé, les saints zakatinae et toi zanangote. Menato lozo monani. Et le côté. Mais est-ce que l'obike azanangote? Je vois papa plaisir qui aime bien mon petit champion. Il s'est dit, j'achète la barbe. Comme ça, quand l'enfant va grandir, voilà le type de barbe que mon fils aura. On ajoute à quelqu'un la barbe. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous avez compris les choses naturelles? Vous allez distinguer deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des réflexes. Moana akoki kolia, l'enfant peut uriner, l'enfant peut faire des besoins. N'est-ce pas? Il a suivi les cours où? Nous disons que ce sont des réflexes naturels. N'est-ce pas? De la même manière que l'enfant physiquement naît avec des réflexes, de la même manière, le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes venu avec des réflexes spirituels. Parce que la possibilité ou la faculté de téter chez l'enfant, lorsque l'enfant azolandela yango, n'est-ce pas? C'est ça qui permettra à l'enfant de se développer. Oui ou non? Que à 14 ans, à 15 ans, une fille, vous verrez déjà. C'est ça qui nous permettront de vivre avec Dieu. Et c'est ça qui nous permettront de grandir spirituellement. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, dans les réflexes spirituellement naturels, je ne sais pas si je peux le dire, lorsqu'un esprit naît de nouveau, je crois l'avoir cité ici une fois, lorsque obotami sika nakati na yo, obotami na oyo ebengami l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. On prend 9 à 10. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Voilà, on dit, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. 10. Avec toutes sortes de séductions, de l'injustice pour ceux qui périssent. Est-ce que l'Église peut me compléter dans la lecture? Ceux qui périssent parce que, pourquoi ils ont péri? Qu'est-ce qui leur avait manqué? Et pourquoi ils sont perdus? Parce qu'ils n'ont pas en eux l'amour de la... L'amour de la vérité, c'est quoi? C'est un réflexe que Dieu donne à tout celui qui naît de nouveau. Et c'est ce réflexe qui va te pousser à t'attacher au bien et à haïr le mal. C'est l'amour de la vérité, sans aucune prédication, sans jeûne, sans prière, sans aucune intervention de l'homme. Tu sentiras déjà en toi que tu as un attachement à la vérité et un dégoût au mal. Ce sont des réflexes. Tout celui qui est né de nouveau, c'est parmi les choses qu'il faut vérifier. Lorsque vous commencez à voir en vous qu'il n'y a plus le dégoût du mensonge, qu'il n'y a plus le dégoût des choses qui sont mauvaises, sachez que quelque part, peut-être que vous n'avez pas connu la nouvelle naissance.
Parce que à la nouvelle naissance, Dieu te rend capable à s'attacher à la vérité, à la justice, à aimer la vérité, à aimer la justice, à être à l'aise dans les choses de la vérité et à être mal à l'aise dans les choses yamabé. C'est pourquoi trouvez normal lorsque vous avez quelqu'un, ce que nous voyons dans la société. Je vais vous donner l'exemple. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez par exemple image moko yamabé. Qu'est-ce qui vous dérange de ne pas traîner à regarder ces choses? N'est-ce pas? C'est l'amour de la vérité qui est en vous. C'est-à-dire, cet amour de la vérité, c'est elle qui va vous amener à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole, à poursuivre la vérité. Et quand vous commencez à être à l'aise dans les assemblées où on est en train de parler du mal à d'autres personnes, on est en train de critiquer, vous êtes à l'aise. Sachez que vous avez connu un coup fatal de la part de l'ennemi qui a bousculé votre amour pour la vérité. Je passe. Le deuxième réflexe, c'est la joie de l'obéissance. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ne sont pas extérieures. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur. Amen, amen. Lorsque la personne s'engage à suivre ses réflexes, lorsque la personne est décidée à se laisser guider par ce réflexe, il arrive à poser des actions, à adopter des attitudes qui sont en harmonie avec Dieu, même sans la prédication. Ce sont ces réflexes qui vont te maintenir dans la sainteté, en présence comme en l'absence du pasteur. C'est là que Jésus a dit, ils seront enseignés de Dieu. Comment Dieu nous enseigne? C'est au travers des réflexes qu'il a placés en nous. La joie de l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur pour un enfant de Dieu. On n'obéit pas à Dieu par devoir. Non, non. Un véritable enfant de Dieu, il a ce qu'on appelle en lui la joie ou le réflexe de la joie de l'obéissance. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il accomplit la volonté de Dieu, il obéit aux instructions, peu importe le prix qu'il a dû payer, il va se sentir en lui, il a la joie dans son cœur. Hébreux 12, 2. La Bible nous dit quoi? La Bible dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, papa, la perfection. Et on dit quoi? En échange, qu'est-ce qui a motivé Jésus de monter à la croix? Parce qu'il poursuivait la joie qui découle de l'obéissance à son Père. Il savait que quelles que soient les conditions, il y a une joie que Dieu réserve
à tous ceux-là qui lui obéissent. Ainsi, je n'obéis pas à Dieu par devoir, mais j'obéis par amour pour cette joie-là. Joie parce que ils étaient maltraités. C'est de cette joie qu'Étienne, en pleine lapidation, il était en train de voir, de contempler la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? La joie de l'obéissance, c'est ce qui te permet d'obéir même dans les conditions extrêmes, parce que tu sais que ce que je fais procure la joie au cœur de Dieu. Ce qui va te pousser, tu as obéi aujourd'hui, tu vas encore obéir demain. Ce n'est pas parce que l'obéissance, on en a parlé dans les Écritures, mais c'est parce que tu sais que derrière un acte d'obéissance, Dieu réserve une joie que l'argent ne donne pas, que les voitures ne donnent pas, que l'homme ne donne pas. C'est une joie dont la Bible dit la joie parfaite. Et ça, c'est un réflexe spirituel. Gloire au Seigneur. Et notre réflexe pour terminer. L'appétit de la parole de Dieu. Lisons dans 1 Timothée chapitre 4 le verset 6, 1 Pierre 2, 2, Jean 15, 10. Timothée 4, 6. La Bible dit quoi? On peut lire. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur. Est-ce que j'aimerais attirer l'attention de tout le monde? Un bon serviteur qui fait quoi? Qui se nourrit c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque tu nais de nouveau, Dieu te donne l'appétit. Et c'est cet appétit-là qui te pousse à lire. C'est-à-dire quoi? Je ne médite pas la Bible parce que ma pesinga tepe, bakotunanga ba phrase. Mais j'ai l'appétit de la parole en moi. Que si je vois la Bible, le seul envie qui me vient, c'est de la dévorer, de la lire, même s'il n'y a pas de prédication, même si on ne parle pas de ça à l'église. Mais moi, quand je vois la Bible, j'ai cet appétit-là. Et vous verrez que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'esprits nés de nouveau n'ont pas. 1 Pierre 2, 2. Vous avez mis un Jean, j'ai parlé de 1 Pierre. La Bible dit quoi? Et comme des enfants, on dit quoi? Comme des nouveaux. Est-ce que j'ai parlé de la nouvelle naissance ici? Remarquez une chose. Il a dit buvez ou désirez. Pourquoi il n'a pas dit comme des enfants buvez le lait? Il a dit désirez.
Parce que celui qui désire finit par boire. Si vous ne désirez pas, boire devient facultatif. Celui qui a soif, Jésus n'a pas dit celui qui manque de l'eau. Il y a de l'eau ici. Il a dit celui qui a, cela relève d'un désir. C'est de ce désir-là que nous parlons du réflexe qui nous est donné à la nouvelle naissance, l'appétit de la parole. Et c'est cet appétit de la parole qui va te pousser non seulement à lire la Bible de toi-même, qui va aussi te faire aimer le moment de la prédication. Et c'est cet appétit qui va te pousser à ne pas somnoler quand on prêche. Qui dort quand il mange, à part les enfants, qui peuvent même dormir avec la fourchette entre les mains? Vous avez déjà vu cette scène-là? Hein? L'enfant qui a la cuillère a commis à ce qu'on intervenir t'es mort. Mais prenons quand même dans les cas d'adultes. Qui mange en dormant? Qui mange en dormant? Qui écoute la parole en dormant? Beaucoup. Tokangi. Alors vous voyez ce que ça signifie les réflexes. Le réflexe, c'est-à-dire désirer. Ayez ce désir en vous. Ne cherchez pas dans les supermarchés. Ne les cherchez pas dans des retraites. Vous n'en aurez pas. Ce désir, naissez de nouveau, vous en aurez. C'est un don que Dieu donne à tout celui qui croit en Jésus. C'est un cadeau que Dieu donne à tout celui qui croit en Jésus. Quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, vous allez connaître ce qu'on appelle le développement. Et à un certain moment, on va voir ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la conséquence de la maturité après un processus du développement. Comment on vit avec le Saint-Esprit de l'intérieur? C'est en laissant les impulsions des réflexes intérieurs conduire nos choix, nos pas et nos décisions. C'est ça le comment. C'est comme ça qu'on vit avec le Saint-Esprit de l'intérieur. Tu sens en toi cette soif-là de lire la parole. Tu n'as pas besoin d'attendre que notre comme à dimanche. Et c'est là maintenant que nous réveillons les esprits. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui se vantent pour leur intimité avec Dieu. Mais lorsque vous sondez leur vie de méditation de la parole, ils ont tout sauf la méditation. Bandeko, qu'on ne se trompe pas, mitala bien. Il n'existe pas le Saint-Esprit sans l'appétit de la parole. Le Saint-Esprit peut te refuser même les parler en langue. Le Saint-Esprit peut te refuser la guérison des malades. Mais le Saint-Esprit ne peut jamais te refuser l'appétit de la parole. Parce qu'il sait que l'arme qu'il utilise pour te soutenir, c'est la parole. Plus vous lisez la parole, plus vous donnez au Saint-Esprit la force d'agir dans votre vie. Vous allez trouver aujourd'hui des gens qui n'ont aucun programme dans leur vie de méditation. Ce sont des méditateurs accidentés, bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière que vous alignez les programmes dans la journée, alignez aussi la lecture. Et ce qui va te pousser à aligner, eza maté anangate, eza posa oyo nzamba chakati na yo. Yango bomonaka ata batei awe pana biso, chito koma système, il y a chaque dimanche. Baso tout na batu dans la masse suivant la méditation. Et tout ça, c'est
pour stimuler. Parce que tindika yo po moko pe mutuka et boya rakopela. Il faut ça la nuit, tindika. Mais il y a des gens dans la même église, malgré que batindiki, basui tracteur, bakangi basobe, soki kara bakati chaîne wana, ozongi lisusu à zéro. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous l'ai dit sans froid aux yeux, il n'existe pas de Saint-Esprit ou la relation avec le Saint-Esprit sans la parole de Dieu. Peut-être vous ne comprenez pas. Toute relation avec le Saint-Esprit qui ne se base pas sur les Écritures, c'est de la sorcellerie. Amen, amen. Bolobi amen était. On dit bien côté. Parce que ce qui pèse les expériences avec le Saint-Esprit, c'est la parole. Ce qui justifie les actions de ta plénitude du Saint-Esprit, c'est la parole. Ce qui justifie la conduite que tu adoptes, c'est la parole. Mais si tu n'as pas l'appétit de la parole, comment tu conduis ou comment tu comptes enclencher une relation avec le Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous sommes, je crois, les 16 journées. Depuis le mois de septembre, combien de fois tu as lu la parole? J'aimerais t'aider à comprendre que ceux-là qui lisent la parole, ce n'est pas parce qu'ils ont le temps, c'est parce qu'ils ont de l'appétit. Tu au monde la Bible, ezana rouge, vert, ce n'est pas parce que moi j'ai le temps plus que tout le monde. Des fois par manque du temps dans la journée, on fait un programme, on commence la lecture à minuit jusqu'à 5 heures, on lit. Non pas parce que je veux être un prédicateur extraordinaire, mais parce que en moi, le Saint-Esprit a déposé l'appétit de la parole. Même si j'ai lu une fois, ça ne m'empêche pas de revenir. Même si j'ai lu Matthieu, ça ne m'empêche pas de lire Marc. L'appétit de la parole. Jean 15, 10. La Bible dit quoi? Ici, Jésus donne la parole comme le seul moyen de reconnaître que vous êtes réellement dans l'intimité avec lui. Si vous gardez mes commandements, c'est alors que vous demeurez dans mon amour. Aimez la parole de Dieu. Chérissez la parole de Dieu. Désirez la parole de Dieu. C'est ça qui va vous garantir que vous avez le véritable Saint-Esprit. J'insiste parce que je sais que beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont à la recherche des expériences avec le Saint-Esprit et négligent la parole. La conséquence c'est quoi? Vous commencez à avoir des piscines à l'église au nom des expériences avec le Saint-Esprit. Nayo kanina mutumoro boyate kakabapom na Yesu l'aile de l'expérience nzamba la kisakinga lelo bino nyonso pom on tondimi esalemi deme ba pomo yetikalaki toye kote kango to changer kaka maluba to luki stratégie juste pour na ebike na carton moko ya pomme soki na église na teki yango pomme moko 2500 pomme était camarade 1500 donnant un bénéfice ami. Encore quand on les vend à l'église, mais pourquoi sont ma pomme on a $10 hein? C'est comme ça que ça s'est passé même au temple. Bâton Yeswa, à Loba,
vous avez transformé la maison rapidement. Je sais que je n'ai pas de temps à supporter. Qu'est-ce qui s'était passé? Les pharisiens, Bachaki na temple. Parce que le problème c'était quoi? Nabata ya bafeti des rendez-vous solennels. Les gens devraient quitter le col à Batmoti Bakongo, Bauti Katanga, Bauti Mbushimai, Bauti Équateur. Il fallait baya na kin. Pona awa, toza na cathédrale ya munene, stade des martyrs, tosala nini, ba sacrifice na biso. Alors na banzela wana, il y avait des brigands. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient babande siko bakulu na baso bimela batu. Pona osala nini? Ils savent que ndenge baso matakuna, ils ont des richesses. Basa na bibwele, basa na biloko nyonso wana ke soto bimeli bango. Et maintenant, les moments de culte devenaient stressants à cause de l'insécurité. Et les gens préféraient maintenant aller en masse. Mais néanmoins, les retardataires n'échappaient pas à l'histoire. Il y a les Samaritains là qu'on avait frappés. Alors, on a suggéré qu'au lieu de Memaka Biloko Awa, Tobanda Koyara Kosomba na Jérusalem. Alors, pas prêtre balobi, non, Boroyo, et Kope Sabiso l'art. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collaboré avec des gens qui vendaient les bêtes au temple, n'est-ce pas? Et les changeurs, parce que les Anababa outi na monnaie, Moussousou, na temple pezala qui na monnaie, Moussousou, Sorotangi Bible. Alors, les offrandes s'est donné na monnaie à l'église, à temple. Il fallait venir changer l'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bayokani na ba commerçant wana keno bino boyaka ole batuba kende musika batuba bandaya rosomba kaka biloko awa. Alors, ils bénéficiaient de quoi? Ils bénéficiaient de la location parce que ce noyau côté il faut foutre espace. Pour que vous compreniez pourquoi babenga bango caverne de Bayeko sala nini? Bayeko futa espace. Donc, mbongo nyonso wana ebande kokota wapi? Pas dans les caisses ya temps, mais na ba poche na bango babande konvoama. Mais ce qui était le plus méchant dans tout ça, non seulement les taux appliqués étaient élevés, donc ceux qui m'ont changé mbongo babande kozwa bénéfice $10, 20 000 francs. Au lieu Libanda $10, 28 000. Na temple $10, 20 000 francs. Tabasoro ke na Mariano azana $70. Oya bango akomaki $150. Et la raison c'était laquelle? C'est qu'il voulait faire comprendre aux gens koya na taba ezali sumte. Mais taba oyo nzamba koyoka sacrifice eza soko sombi taba na temple. La connaissance, je sais que je suis déjà à la fin. Nassir c'est la Kaka, les solos pour conclure. Amen, amen. C'est comme ça qu'on commence à nous amener. Oh, ceux qui ont la Tiboye, Bandeko, dans notre nouvelle saison, aucun habit ne te rapproche de toi. Aucun vêtement. Mais ces choses arrivent comment? C'est parce que les gens n'ont pas reçu l'appétit de la parole. Ils ne savent pas vivre, contrôler les expériences qu'on leur dit par rapport à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que ces choses sont arrivées. Nous commençons à voir des démonstrations de la sexualité pendant le culte. Nous commençons à voir les pasteurs à la dire va fermer à base sous prétexte. Et toutes ces choses sont rentrées dans l'église parce que les gens n'ont pas reçu dans leur cœur l'appétit de la parole. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Place juste un mot ou deux mots. On a parlé de... Bon, ça ne demande même pas de faire la prière. Il faut seulement demander à Dieu, au Saint-Esprit, de te sanctifier. Pourquoi je dis ça? Parce que la sanctification de l'Esprit nettoie l'âme
et lui permet de capter facilement les impulsions de l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit sanctifie ton âme, il les rend sensibles à recevoir les impulsions de réflexes de l'esprit. C'est-à-dire, dans ton esprit, il y a l'appétit de la parole. Lorsque cet appétit descend dans l'âme, il te fait aimer lire la parole de Dieu. On demande que le Saint-Esprit nous sanctifie, que le Saint-Esprit sanctifie nos âmes pour que nous soyons à mesure de reproduire les réflexes de l'Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, que nos cœurs soient sanctifiés par l'action du Saint-Esprit pour que nous soyons à mesure de saisir à juste titre, Seigneur, les impulsions de ta parole, des choses que tu déposes dans nos cœurs, l'appétit de la parole de Dieu, la joie de l'obéissance, l'amour de la vérité, que ces choses éternelles puissent s'amplifier dans nos cœurs, que ces choses s'intensifient dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, laisse que nos sentiments, éternel Dieu des armées, soient affectés par les réflexes spirituels, par l'amour de la parole de Dieu, par la joie de l'obéissance au Saint-Esprit de Dieu et par l'amour de la parole. Éternel Dieu des armées, réveille en nous cet appétit par l'action de la sanctification.